Bonjour à tous. La Chine aurait commandé massivement des tests PCR dès mars 2019, près d'un an avant le début officiel de l'épidémie. Des démissions en cascade dans les plus hautes autorités sanitaires aux États-Unis. Des révélations très sérieuses reprises par la grande presse américaine sur l'origine, possiblement humaine, du virus. Des projets de défense entre la Chine et les États-Unis. Enfin, on y a une mine d'informations, je vais tout vous expliquer très concrètement, très récentes dans la presse anglo-saxonne, très sérieuse, et même dans notre presse étrangère, quasiment rien en France. Pourquoi donc? Peur de la vérité, peur de se dédire par rapport à la chasse aux sorcières il y a un an contre le complotisme sur ces sujets-là, avec beaucoup de guillemets. En tout cas, il faut connaître la vérité. Il faut savoir ce qu'on combat. Il faut savoir d'où ça vient ce qu'on combat. On y revient dans cette vidéo très en détail, ça va être, vous allez voir, passionnant. C'est passionnant, honnêtement, ça dépasse tous les romans de science-fiction qu'on pouvait imaginer sur cette affaire, et je pense qu'on n'est pas, par ailleurs, au bout de nos surprises. Un rendez-vous très important, exceptionnel. Ce mardi 12 octobre, je vous attends, pour ceux qui viennent, à un rassemblement, dès 17 h, devant le Sénat, rue de Tournon à Paris. Pourquoi? Parce que le 13 octobre, en plénière, ils doivent voter ou non le projet de loi sur la vaccination obligatoire Covid-19. Rejetée grâce à la résistance en commission, il faut qu'elle soit définitivement rejetée le lendemain. En plénière, on met donc un énorme coup de pression. Dans la paix, avec nos drapeaux français, la liberté, rassemblement, dès 17 h, rue de Tournon devant le Sénat, ce mardi 12 octobre, je serai là, d'autres intervenants, bien évidemment. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait du monde pour clamer la liberté, l'égalité des droits, le refus de l'apartheid. Et que Macron se souvienne de sa parole le 24 novembre 2020 devant tous les Français, défense absolue de la liberté contre toute obligation. C'est un combat parmi tant d'autres que nous devons mener, je vous attends donc. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés. On a dépassé les 261 000 hier soir, très bien, mais allons, continuons. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche en même temps pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Au passage, s'abonner, ça prend 2 secondes pour ceux qui regardent les vidéos, et ils sont majoritaires. Et ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés, non. Faites-le, vraiment, ça aide à la visibilité de tout ça. Je compte sur vous, je compte sur ce tout petit effort. Par ailleurs, venez. On ne se bat pas tout seul, on ne se bat pas dans son coin, on se bat ensemble. On a dépassé largement maintenant les 30 000 adhérents à jour aux Patriotes avec cette carte orange de résistants. Belle carte orange, belle carte orange. Le monde nous l'envie. On en parle dans le monde entier, il y a des mouvements politiques qui veulent nous imiter. Ils ont parfaitement le droit, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est l'efficacité dans le combat pour la résistance contre cette mafia internationale. Cette oligarchie, il faut dire les choses par leur nom. Alors on se bat pour des belles valeurs, la liberté, l'égalité des droits, la souveraineté de notre peuple, sortir de l'Union européenne, combattre cette oligarchie, se battre pour l'avenir, les générations qui viennent et pour la France. Une belle humanité, une belle France. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. On en a incroyablement besoin, n'ayant pas un centime de l'État ni des banques. Or, on fait des choses gigantesques, encore le Sénat, le 12 octobre, ça coûte très cher. Merci d'avance, bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien au mouvement, à la résistance, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou qui reprennent leur adhésion annuelle. Alors, je vous parlais de révélations incroyables, enfin partout sauf dans la presse française, en quelque sorte. Attention, là, je vous donne des sources extrêmement sérieuses, comme d'habitude. Je ne vais pas aller chercher sur des choses brinque-ballantes, non vérifiées. Non, c'est parfaitement, vous allez voir, totalement sourcé, c'est même de la très grande presse. Sauf qu'en France, il y a un mur de censure. Alors, l'origine du Covid. On en apprend donc presque tous les jours, il y a des révélations. Pourquoi presque rien en France? Presque rien, il y a un petit peu, vous allez voir, mais presque rien, peur de la vérité, probablement, peur de se dédire aussi, puisqu'il y a un an, même il y a encore 6 mois, on n'avait même pas le droit d'évoquer une possible origine humaine du Covid, c'était tout de suite complotisme, etc. etc. Donc ils n'ont pas envie non plus de se dédire. Bon, puis paresse, manque de travail. Alors, je prends un article d'un journal britannique, le Télégraphe, du 5 octobre. Le titre, des scientifiques de Wuhan, donc chinois, et des chercheurs américains planifiaient de créer un nouveau coronavirus en 2018. C'est quand même vachement intéressant et important comme information. C'est le Télégraphe. Alors, le Télégraphe rappelle que le mois dernier déjà, des chercheurs indépendants réunis dans ce qui s'appelle le collectif Le Drastic, c'est-à-dire, alors selon le journal 20 minutes qui avait fait un article en France là-dessus le 29 mars 2021, le Drastic, c'est je cite, un collectif d'experts pluridisciplinaires qui cherchent l'origine réelle du coronavirus. Des gens très sérieux. Ce collectif avait révélé donc en septembre 2021 qu'une demande de subvention avait été faite en avril 2018
pour mélanger les données génétiques de souches similaires pour créer un nouveau virus. Cette demande de subvention, elle avait été exhumée par ce groupe drastique, elle faisait 11 pages, déposée en avril 2018 à la défense américaine directement, un organisme qui s'appelle la DARPA, qui est une agence américaine de défense. Et Le Point, c'est le seul journal français qui en a parlé dans un article du 28 septembre dernier. Or, c'est partout dans la presse internationale, hein. Le Point, seul journal français qui en a parlé. C'est ce qu'on appelle le projet DEFUSE, je ne sais pas comment dire, D-E-F-U-S-E, DEFUSE en français. C'était ça, donc créer ce nouveau virus qui amalgamait donc une ONG américaine, l'Eco Health Alliance, que décidément, je vous en ai déjà parlé, on retrouve un peu partout, et le laboratoire chinois de Wuhan, P4. Alors, à l'époque, l'agence américaine de défense, la DARPA, avait refusé cette demande de subvention, car elle avait jugé le programme, je cite, trop dangereux. Mais en fait, ce que révèle le Télégraphe le 5 octobre, et ce qui est repris un peu partout, c'est que manifestement, ça on s'en est arrêté là officiellement, un refus, voilà, donc il n'y a pas eu. Mais en fait, il y a eu quand même. Manifestement, ces groupes, ces experts ont trouvé d'autres voies pour financer cette création d'un nouveau coronavirus. Et là, vous allez avoir une myriade de révélations. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Télégraphe, dans cet article toujours du 5 octobre, écrit ceci, que selon les experts, je cite, « créer un virus moyen idéal pourrait faire partie d'un travail plus global visant à créer un vaccin qui fonctionne contre les coronavirus. » Donc dès le début, à la limite, il ne voulait même pas créer un virus, il voulait créer surtout le vaccin contre le virus. Pour faire quoi? Pour le vendre derrière. Et vous voyez en ce moment l'hystérie sur tout ça, les passes sanitaires, les 3e, 4e doses, etc. Je trouve que c'est une explication Télégraphe, hein, qui est extrêmement convaincante, en tout cas extrêmement logique par rapport à ce qu'on voit maintenant. Dans le même temps, voilà, et là c'est très intéressant, le Télégraphe, je cite, « Il est apparu que les États-Unis avaient financé des recherches similaires à celles décrites dans la proposition de subvention de 2018 qui a été refusée. D'après des fichiers obtenus par le journal en ligne The Intercept, ils ont montré que dès 2014, l'organisme américain, le National Health Institute, NHI, a approuvé une subvention annuelle de 666 000 $ pendant 5 ans, donc au total 3,3 millions de dollars, pour toujours Eco Health Alliance, l'ONG américaine, sur les coronavirus de chauve-souris. Donc en fait, il y a bien eu projet et financement. Il ne fallait pas s'en arrêter aux révélations du mois dernier. Et ensuite, on sait maintenant par The Intercept, repris par le Télégraphe, que cette ONG suivait bien, hein. Vous remettez en arrière si vous n'avez pas tout suivi, ce n'est pas non plus très compliqué, mais il faut bien suivre. Et ensuite, cette ONG Eco Health Alliance, parmi les 3,3 millions de dollars qu'elle a eu sur 5 ans, elle en a donné 599 000 $ à l'Institut de virologie de Wuhan, P4 en Chine, pour travailler avec lui. Donc on revient sur le projet initial en réalité, de 2018 qui aurait été refusé par la DARPA. Vous m'avez suivi. Et alors ça c'est très intéressant, c'est que ces révélations ajoutent que contrairement à ce qu'on dit Fauci, Anthony Fauci, mais aussi le directeur du National Institute Health Institute, NHI, qui s'appelle Francis Collins, américain. Ces financements ont bien servi. Au début, ils ont nié les financements. Ensuite, ils ont dû, ces deux-là ont dû reconnaître les financements parce qu'on leur a mis les preuves sous le nez. Mais ensuite, ils ont dit non, d'accord, il y a de l'argent qui a été mis, mais ça ne finançait pas des gains de fonction. Et puis ensuite, il a été prouvé par les révélations de The Intercept que ça finançait bien des gains de fonction. Contrairement à ce que Fauci et Francis Collins, le directeur du NIH, ont dit sous serment devant le Congrès américain ces derniers mois. Qu'est-ce que c'est que le gain de fonction? Je rappelle, c'est ce qui peut rendre, c'est le travail sur un virus qui peut le rendre plus transmissible, voire plus dangereux, voire plus mortel. Donc c'est toujours un travail très délicat, voire dangereux. Et ça, Richard Ebright, qui est biologiste moléculaire à l'université de Rutgers, dans un tweet récent, a mis qu'il était maintenant certain qu'il avait été prouvé que ça avait bien financé des gains de fonction. Donc, Fauci et Collins ont menti. Et le 30 septembre, incroyable, Francis Collins, directeur du NIH, donc, qui est une énorme agence américaine hein, qui supervise 27 institutions au total aux États-Unis, hein, c'est une agence fédérale. Hein. Francis Collins, après 12 ans de service à la tête du NIH, annonce qu'il démissionne de ses fonctions à la fin de l'année, fin 2021, dans quelques semaines. Il a annoncé ça le 30 septembre. Alors attention, le 6 octobre, il déclare dans différents médias que sa démission, son départ n'a, je cite, rien à voir avec les récentes révélations sur tout ça. Ceci dit, honnêtement, on n'est pas obligé de le croire, parce que le calendrier, la coïncidence de calendrier est quand même tout à fait surprenante. Et Fauci lui-même, lui aussi, il est dans l'œil du cyclone.
Je vous ai déjà fait des vidéos sur lui ces dernières semaines, vous allez les voir. Ça ne cesse de tomber, de plus en plus de révélations. Et notamment un article de Fox News du 7 octobre dernier qui révèle que Peter Navarro, qui était l'ancien conseiller au commerce de Donald Trump quand il était président, appelle Fauci le diable. Et Peter Navarro, dans ses mémoires, révèle que par 2 fois, il a pressé en 2020 Donald Trump de virer Fauci, ce que Trump a refusé malheureusement de faire. Et il l'appelle le diable. Et il a eu des entretiens avec lui. Donc il l'appelle le diable sur pièce, si vous voulez. Bon. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Selon toujours une source très officielle, très sérieuse, le Nikkei Asia, bon, c'est quand même le 5 octobre, révèle que la province de Hubei, c'est-à-dire celle de Wuhan en Chine, a dès mai 2019 passé, mai non pas mars comme je vous disais en début de vidéo, pardon, mai 2019, passé des commandes massives de tests PCR, 2 fois plus qu'à la même période en 2018. Et le rapport écrit, le rapport australien à l'origine de ces révélations, qui est repris par le Nikkei Asia, écrit « Nous pensons que ça peut correspondre à la date des toutes premières infections ». Donc 1 an avant la date officielle. Et d'ailleurs, entre juin et octobre 2019, donc toujours avant la date officielle, avant qu'on ne parle même de coronavirus, eh bien, les achats étaient 8 fois supérieurs à la même période en Chine en 2018. En tout cas, dans cette province du Hubei. Eh bien, écoutez, je crois que le puzzle il est en train de se faire là. Et donc le château de cartes de mensonges, il s'effondre. Il y a des démissions. Collins, Fauci dans l'œil du cyclone, le diable. Plein de choses intéressantes. Ça mériterait des débats, y compris dans l'élection présidentielle française. Vous en pensez quoi? Puisqu'on nous dit tant de morts, tant de morts. Combien de morts en France? 120 000. Dans le monde, des millions. Ça mériterait un débat. Nos libertés mises sous cloche, ce pass sanitaire, etc. Ça mériterait un débat. En tout cas, la vérité émerge. Nous devons savoir, face à cette mafia internationale, nous devons savoir la vérité. Nous devons l'exiger. D'où ces manifestations, d'où tous ces blocages. Grève dans la culture à partir du 13 octobre. L'appel a été lancé hier. Grève reconductible dans tous les lieux de culture à partir du 13 octobre contre le pass sanitaire. C'est formidable tout ça. Il faut bouger dans tous les sens. Nettoyer les écuries, y compris en France. Forcer la presse française à en bouger. Forcer les politiques français à en bouger, à en parler et bouger. Moi, je vous attends. Mardi, dès 17h, devant le Sénat, rue de Tournon à Paris, dans la paix, mais dans l'énergie. Contre le lendemain, le vote possible, mais ça ne va pas se faire, vous verrez. Sur l'obligation vaccinale Covid-19, on est pour la liberté, nous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ça aussi, ça permet de faire éclore la vérité plus rapidement, parce que ça diffuse plus rapidement des vidéos. Donc merci d'avance, je compte sur vous. Et puis là aussi, je compte sur vous, venez. Ne vous laissez pas comme ça, venez. Ne vous battez pas dans votre coin, venez. Plus de 30 000 adhérents à jour, on va aller vers les 40 000 bientôt. C'est une dynamique énorme, populaire, avec vous. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de libération nationale et de vérité, se trouve sous la vidéo en description. Tous les liens sont là. Le lien est également en commentaire épinglé et ici, là, en cliquant directement sur l'écran. Il y a également un lien sous la vidéo en description pour faire un don de soutien aux Patriotes et je dirais à la résistance tout entière. Et là aussi, un don à la vérité. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Tenez-en compte. Bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien. Bienvenue d'avance à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion annuelle. Vive la France!